Un des facteurs clés les plus importants pour réussir avec son agence en 2023 et dans les années à venir, c'est de définir une offre qui va séduire vos futurs clients. Et pour cela, ça passe par 2 points. Premièrement, trouver le bon service à vendre. Et deuxièmement, réussir à bien le présenter, c'est-à-dire le package, le prix, comment on va l'annoncer à nos futurs clients, etc. Croyez-moi, si vous n'avez pas de bonne offre, vous aurez beau faire le meilleur démarchage possible, vous aurez beau être un bon vendeur au téléphone, vous ne réussirez jamais à obtenir des clients parce que vous n'aurez pas bien défini les fondations du building que vous êtes en train de créer, c'est-à-dire votre agence de marketing digital. Alors si aujourd'hui c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous souhaitez vraiment obtenir des résultats avec votre agence, cette vidéo va pouvoir énormément vous aider car j'ai décidé de faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait et que je ne referai probablement jamais dans le futur. J'ai décidé de vous offrir gratuitement ce que les personnes ont payé cher, c'est-à-dire vous offrir un coaching que j'ai donné dans mon accompagnement à tous les membres qui l'ont rejoint. Donc c'est un accompagnement qui a vraiment un investissement financier. Des personnes l'ont fait. Toutes les personnes que vous verrez dans ce coaching ont payé pour être là avec moi. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir l'obtenir gratuitement sans rien vous demander en retour, si ce n'est une seule chose, vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Parce que ce genre de vidéo montre exactement mon objectif avec cette chaîne, vous donner un maximum de valeur pour vous permettre de réussir avec votre agence. Vous allez voir, je vais vraiment rentrer dans les détails de la création d'une offre, sachant que les tips que je vais vous donner aujourd'hui m'ont permis à moi-même de générer plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec mes différentes agences. Donc je suis sûr que ça peut vous aider aussi. Avant de vous lâcher avec la suite de la vidéo, sachez que si vous décidez de nous rejoindre dans le Swiss System, qui est l'accompagnement donc dans lequel je donne ce genre de coaching, on en fait 2 par semaine, vous avez juste à cliquer durant la vidéo quand vous le souhaitez, dans le premier lien dans la description. Vous allez avoir accès à une page qui va vous permettre de postuler pour nous rejoindre parce que c'est uniquement sous candidature. Vous ne pouvez pas le rejoindre si on ne vous a pas au téléphone et si vous ne nous montrez pas votre motivation. Donc voilà, n'hésitez pas, ce sera dans le premier lien dans la description. Et je vous souhaite maintenant d'apprécier la suite de la vidéo. Super. Du coup, aujourd'hui, on va en fait attaquer donc, tout ce qui est le module 2, à savoir comment choisir son offre, comment choisir sa niche et être sûr et certain que vous avez fait la différence du coup dans vos choix de service. Donc, je vais vous demander dans le chat si vous pouvez m'écrire quel service vous proposez et à qui vous le proposez. Bien évidemment, faites vraiment l'exercice parce que comme ça va me permettre de pouvoir avoir beaucoup de retours et d'analyser. Donc, en attendant que vous écrivez, moi, avec mon agence, mes agences, j'ai vendu plusieurs services. Le premier que je vendais, c'était l'expertise sur Instagram. Donc, j'apprenais aux entreprises à progresser sur Instagram. Le deuxième que j'ai vendu, c'était de l'influencing. Donc, je mettais en relation les marques e-commerce avec des influenceurs. Troisième agence que j'ai créée, c'était un peu une agence 360 degrés. Donc, je sais que je vous ai dit de ne pas forcément le faire. Là, c'était différent. On avait très, très peu de clients. Et en fait, on accompagnait les infopreneurs au niveau du marketing et on avait 2 clients seulement. C'est pour ça que ce n'est pas une agence qu'on allait scaler avec plein de clients, etc. Mais ces clients-là nous ramenaient beaucoup, beaucoup d'argent. Quatrième agence que j'ai créée, du coup, ça a été donc pendant le challenge de 30 jours, Swift Media, où je vendais de l'accompagnement sur les réseaux verticaux, script, montage et post sur les réseaux. Et cinquième et dernière agence, qui va du coup être mon agence full long terme que je vais garder, ça va être Closer Setter, où on vend un accompagnement pour les entreprises du digital sur le closing et sur le setting. Donc, on apporte des leads avec le setting et on les close. Donc, on augmente le taux de conversion. Donc là, je vais pouvoir voir absolument tout. Merci de jouer le jeu, c'est top. Donc, TikTok et Réel Ads pour les restaurants et hôtels. Donc, quand tu dis TikTok et Réel Ads, en fait, tu fais du TikTok Ads, tu fais de l'Instagram Ads ou tu fais de l'organique. En fait, il y a 2 choses qui ne sont pas bonnes selon moi déjà dans tout ce que tu m'as dit, Saïd. La première, c'est que je ne comprends pas directement qu'est-ce que tu vends. Et la deuxième, c'est que tu vends à 2 personnes, restaurant et hôtel. Ça doit être soit les hôtels, soit les restaurants. Vous devez avoir vraiment un client type. Et je vais vous expliquer pourquoi, surtout si je vois que beaucoup de personnes font, entre guillemets, par exemple, cette erreur. Contenu vertical pour streamer, youtubeur dans le gaming. Ça, c'est carré, c'est propre. Donc, tu sais à qui tu t'adresses. Tu fais du contenu vertical, donc ça se vend bien en même temps. Je dirais le seul problème peut-être que tu vas avoir, c'est quel streamer tu focus. Parce que si tu focuses des streamers qui ont trop peu d'abonnés et qui ne gagnent pas encore d'argent, ils ne seront pas en mesure de payer tes offres et surtout, tu ne pourras pas forcément faire des offres chères. Agence immobilière, Google Ads, nickel. TikTok Ads pour les e-com, nickel. TikTok Ads, Facebook Ads et Instagram Ads pour les restaurants dans ma ville. Alors là, du coup, je trouve que tu t'éparpilles trop pour le moment, dans le sens où comment tu veux, surtout si tu es débutant, arriver à devenir expert en TikTok Ads, expert en Facebook Ads, etc. Il faut que tu sois expert et qu'avec ton agence, tu proposes une et une seule expertise.
Donc, soit ça va être TikTok Ads, soit ça va être Facebook Ads. Donc, à toi de déterminer la thématique qui t'intéresse le plus, celle qui te fait pencher le plus, en fonction aussi du restaurant. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'aurais tendance à privilégier TikTok parce qu'en ce moment, il y a vraiment une grosse trend sur les restaurants sur TikTok, que ce soit en organique ou en ads. Et si tu fais justement des contenus qualitatifs qui interpellent, tu vas vraiment pouvoir apporter de gros résultats au restaurant. Sur Facebook Ads, ça marche aussi. Mais moi, c'est vrai que j'aurais tendance à prendre TikTok. Donc, n'oubliez pas, pour choisir votre produit, il faut que ça vous corresponde à vous, il faut que ça vous parle. Il y a plein d'autres critères, comme vous avez vu dans le module 2, type le produit doit se vendre de façon récurrente, le produit doit pouvoir se vendre cher, le produit résout le problème de votre avatar cible. Et du coup, bah, c'est le dernier point le plus important, il faut que ça corresponde à votre avatar client que vous avez choisi. Je doute encore sur la niche et le type de service que je vais faire, je n'arrive pas à me décider. C'est normal au début. Faites quand même attention au syndrome de l'objet brillant, justement. On a envie de tout voir et faites très, très attention aussi. Il y a des personnes qui vont commencer à réussir avant d'autres. C'est très normal. Ça arrive dans tous les accompagnements, ça arrive de partout. J'ai des amis à moi qui ont réussi bien avant moi. Et ça ne veut pas dire que si ces personnes-là réussissent avec un produit, un service, vous devez d'ailleurs le reprendre aussi. Faites très, très attention à ça. SMS marketing niche e-commerce. J'adore, très niché dans ton produit. Moi, j'ai fait de l'e-commerce avec le SMS marketing. Et d'ailleurs, je pense que ça venait aussi d'un conseil de Enzo qui a partagé récemment, si je me trompe. Et il faut savoir que SMS marketing, ça marche super bien. Donc, il y en a deux qui proposent ça. Ouais, c'est ça en fait, pour résumer un petit peu, d'ailleurs ça servira à tout le monde au sein du Discord. J'essaie de faire 3-4 fois par semaine dans la case leçon du jour, des petites choses qui vont compléter un petit peu la formation avec des petits trucs un petit peu plus détaillés. Il y a quelques Ouais, jours, j'ai mis une idée de niche sous-côté, c'était les SMS marketing. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a des personnes qui se sont inspirées. ouais, nice. Alors, faites attention du coup aussi à ce syndrome. C'est pas parce qu'il y a un conseil qui est partagé que vous devez sauter dessus et que vous devez le prendre. Vous devez analyser pourquoi ce conseil il est partagé, pourquoi Enzo a recommandé justement cette niche et avoir cette pensée de pourquoi pas moi aussi trouver ma niche avec les conseils que Enzo m'a donnés. Oui, le SMS marketing, ça marche, mais du coup, là, il y a aussi plein de personnes qui ont pris le SMS marketing. N'oubliez pas que vous êtes sur le marché français. N'oubliez pas que quand vous adressez aux e-com, derrière, vous allez aussi vous marcher dessus. Vous allez aussi être en compétition. Et donc, faites attention à pas forcément avoir ce syndrome de sauter sur tout ce qu'il y a et sur tout ce qu'on propose. Vous êtes des entrepreneurs. Vous n'êtes pas les gens qui appliquent. Un entrepreneur, il doit toujours réfléchir par soi-même. Certes, il doit prendre les conseils, mais il doit absolument réfléchir par soi-même. Alors bonjour à tous. Donc, du coup, mon offre, moi, c'était pour les streamers, youtubeurs dans le gaming. Hem, du coup, ce que je leur propose, c'est du contenu vertical, donc tout ce qui est TikTok, Insta Reel et YouTube Short. Et en gros, j'ai créé 3 offres. Donc pour le moment, j'ai 3 prix différents pour chaque. Je me suis pas encore décidé parce qu'il faut que je les teste directement, bah, avec eux. Donc, ma première offre, ça serait une vidéo tous les 2 jours. Donc, Donc, en 15 premier contenus par tarif, mois. pardon? 15 contenus par mois, du coup. C'est ça, 15 contenus par mois. Donc, bon, la première offre que j'ai mise, c'était 750 €. Enfin, je suis en train encore de décider ça. J'ai mis 750, 1 125 ou 1 500. Donc, Donc, ça après. 1125, c'est pour combien, du coup? 30? Non, c'est 15. C'est juste, j'ai fait 3 prix pour la même offre pour pouvoir les essayer, en fait. Ok, donc tu veux splitter ça. Voilà, c'est ça. La deuxième offre, bah, du coup, une vidéo chaque jour. Pourquoi tu veux splitter sur tes prix? Heu, Bah, tout simplement, je sais pas trop combien le vendre exactement. Je sais pas trop si c'est cher ou pas trop cher encore, ouais. Est-ce que tu as analysé ce qui se faisait dans la concurrence? Parce que bah, il y a des concurrents qui proposent ça. Est-ce que tu as analysé un peu les pricing? J'ai regardé un peu, j'ai fait aussi, par rapport, j'ai demandé des conseils aussi, parce que j'étais aussi là dans le coaching, de la s du, mince, pour le challenge, sur 30 jours. Ouais. Et bah, du coup, c'est,
à peu près les prix qui me sont revenus, surtout aux alentours de un peu moins de 900 € parce qu'il y en a qui avaient un peu moins d'argent que. Ok, bah écoute, je peux te faire un retour. Déjà, je pense qu'il Ouais, faut bien que tu analyses. Donc, n'hésite vraiment pas à pousser plus l'analyse de la concurrence. Et deuxième point, n'hésite pas à demander des feedbacks à ton avatar client directement. En échange, tu vas lui faire 2 ou 3 vidéos, par exemple, totalement gratuites. Et comme ça, il va pouvoir t'aider à créer l'offre parfaite pour lui avec le prix parfait. Et en faisant ça, tu vas prendre des feedbacks. Moi, par exemple, pour créer le Swift System, j'ai demandé à ma communauté des feedbacks. Quel prix vous serez prêt à investir? Qu'est-ce que vous voudrez à l'intérieur? Et grâce à ça, j'ai fait mon produit en fonction de eux, pour eux. Parce qu'au final, c'est vous qui allez acheter derrière. Et donc ça, c'est super important. Il faut que tu aies l'habitude derrière de sonder ton avatar client. Lorsque j'ai lancé le challenge de 30 jours, mon premier closing, ça a été justement une prise de feedback auprès d'un prospect où en fait, je lui ai donné des conseils en échange. Justement, il m'a donné des feedbacks sur mon offre et je l'ai closé dans le même call parce que justement, en fait, il a créé l'offre parfaite pour lui. Donc, n'hésite pas et surtout, n'hésitez pas. Dites-vous bien que les gens, il faut bien évidemment toujours leur donner une contrepartie. Donc là, en l'occurrence, toi, dans ta thématique, tu peux leur faire des vidéos. Mais les gens sont toujours open à aider. On aime toujours aider les autres, surtout quand on a une démarche où il n'y a pas d'ego, en fait. J'ai besoin de ton aide, je suis en train de créer une nouvelle offre sur mon agence, blablabla. Donc, désolé, ouais, je t'ai coupé, mais c'était important. N'hésite pas à continuer. Du coup, 15 contenus. Donc, c'est ça. tu es libre entre 750 €, 1125 et 1500, c'est ça? C'est ça, ouais. OK. Du coup, bah, j'étais sur la deuxième offre qui est à une vidéo chaque jour. Donc, on va dire à peu près 30 vidéos, quoi. Celle-là, je l'ai mis de 1200 à 3000, en gros. 1200, 2250 et 3000. Bon, voilà. Et la dernière offre, c'est 2 vidéos au jour, donc à peu près une soixantaine. Et là, 1800 pour la première, pour le premier tarif, 4500 pour le deuxième et 6000 pour le troisième. Donc à voir encore. Et bon, alors, tes specs sont assez larges. Moi, je pense que je devrais plus faire justement un travail d'abord d'analyse et puis demander des feedbacks. Ce serait plus simple. Du coup, est-ce que tu leur fais les scripts ou tu fais vraiment les montages? Je me posais encore la question parce que, bah, le montage, ça, je le fais moi-même et le C'est très script, simple. Est-ce que tu penses vraiment avoir les compétences en script pour apporter autant de valeur et pricer aussi cher, entre guillemets? heu, Est-ce que tu as déjà fait des scripts? Est-ce que j'ai tu... jamais fait, mais j'apprends. Donc je vais aller sur, YouTube, je vais m'entraîner. Ce qui est Alors bien voilà, au ouais, c'est raison de plus pour tester, du coup, je pense, et pour proposer ça, parce que les scripts, c'est casse-gueule, dans le sens où il y a très peu de personnes qui arrivent vraiment. Le montage, c'est différent. Tu es sur un truc safe. Monter une vidéo, il y a vraiment il y a des paramètres que tu peux appliquer. C'est comme Facebook Ads, tu as des paramètres, c'est facile. Faire des scripts, c'est différent. Ça demande des choses qui sont pas applicables à 100%. Et du d'accord. coup, ça demande, et c'est pour ça que c'est vraiment casse-gueule. Moi, je connais plein de personnes dans nos clients, dans le challenge de 30 jours, qui ont pricé ça parce que c'était la même offre que je pricais. Donc, ils se sont basés sur mon offre. Et au final, lors de la délivrabilité, ils se rendent compte qu'ils n'apportent pas assez de résultats avec leur brief parce que justement, c'est pas une science exacte en fait. Tu as des prestations qui sont une science exacte. Tu en as d'autres qui ne sont pas une science exacte. Donc, à la limite, peut-être essaye de commencer. Et c'est ce que je vous invite à faire aussi. Ne vous mettez pas dans un truc trop compliqué au départ. N'oubliez pas que l'entrepreneuriat, c'est un chemin d'évolution. Et donc, votre premier service d'aujourd'hui, par exemple, si tu fais que le montage, dans pas longtemps, tu pourras transformer avec des briefs parce que tu auras testé, parce que tu auras déjà une clientèle qui sera là pour tester et ça fera la différence. Donc, en tout cas, bravo pour ton passage à l'action. Le fait aussi d'être venu pendant le Zoom devant tout le monde, du coup. Et puis, tiens-nous au courant de l'avancée, mais tu as une bonne offre. Juste essaye de commencer simplement. Essaye de plus analyser ton pricing parce que là, c'est trop large. Et en fait, toi-même, tu doutes, tu ne sais pas encore. Donc, essaye vraiment de faire plus d'analyse et de venir vraiment avec en tête pour chaque offre un seul pricing. Et il faut que tu dises, dans tous les cas, qu'il aura toujours tendance à pouvoir évoluer dans le futur. Si aujourd'hui tu vends une offre à 1500 €, ça ne veut pas dire que dans le futur, tu ne vas pas vendre une offre à 2500. OK, ça marche. Merci. Merci à toi. Du coup, Loane, c'était la seconde, il me semble. Ouais, c'est ça. Bonjour tout le monde. Du coup, moi, mon service, c'est de la modélisation 3D et des vidéos de promotion d'animation 3D pour les architectes d'intérieur, OK, pour leurs projets. c'est top. Donc, j'ai mis en place, enfin,
2 services. Donc le premier, juste des perspectives 3D. Donc des pièces qu'on nous donne avec texture, plan, tout ça, et nous, on s'occupe de les modéliser en 3D. Et le Ouais, deuxième service, c'est les vidéos. Donc, où vraiment on met en place une trame narrative, des mouvements de caméra vraiment homogènes et propres pour justement donner envie aux clients de participer au projet. Ou alors, des fois, les architectes d'intérieur, ils participent à des concours, tout ça. Donc, ils doivent vraiment bien vendre leur projet. Donc, c'est sur ça que je me suis lancée. Et au niveau du pricing, j'ai fait une étude de marché du coup et tout le monde fait, donc un pricing, il cumule selon ce que le client veut. Donc je fais 1 200 € par perspective. Donc par pièce modélisée, c'est 1 200 € et s'il y a, une, vidéo, c'est, 200 € la seconde environ. Donc voilà, c'est comme ça que je price. ok. Ok, bah écoute, si je peux du coup te faire un retour, moi je sais que je suis pas dans l'intérieur, mais quand j'ai lancé mon projet NFT, j'ai eu besoin justement de faire appel à des artistes qui pouvaient modéliser justement en 3D. Donc c'est une bonne niche parce que déjà il y a plein de personnes qui commencent à rechercher ce type justement d'artistes. Et, et donc je pense que tu as une bonne niche parce que tu vas être vraiment, il y aura personne, je suis quasiment sûr, dans l'accompagnement qui va proposer ça. Et du coup, en fait, tu as quelque chose de rare, mais qui marche, qui a une demande. Donc ça, c'est top. C'est quelque chose en plus qui se price relativement, entre guillemets, beaucoup. Et les gens sont habitués à pouvoir payer ce genre de montant dans ce genre de prestation. Donc là, c'est vraiment une très bonne niche. Je peux que t'encourager à la continuer. Moi, la seule chose que je te recommanderais, ça serait de ne pas forcément partir avec 2 services pour le moment. Déjà, de te baser à fond sur un seul, de créer ton expertise dedans et vraiment, en fait, de vendre que ça, d'être laser focus sur ton offre. Moi, j'ai toujours appris, pas toujours, non, malheureusement, mais j'ai appris en tout cas depuis que j'ai fait des erreurs et depuis que je me suis fait accompagner par des mentors, etc., que pour faire 1 million d'euros, vous avez besoin d'un produit, un canal d'acquisition et une offre. Vous n'avez pas besoin de plus. Et du coup, plutôt que tu vois de vendre des vidéos, etc., et du coup de sortir un peu, parce que c'est quand même un travail relativement différent, j'imagine, je ne sais pas si tu vas faire toi-même au départ et après déléguer. Dans tous les cas, pour la vidéo, tu devras peut-être avoir d'autres personnes, non? Bah, en fait, je suis déjà dans le monde de la 3D, je fais une école de 3D, donc je m'y connais. Ouais. Et pour la vidéo, en fait, c'est à part juste la réalisation, donc juste les mouvements de caméra, ça change pas grand-chose à part que le rendu de l'ordinateur va être plus long et plus demandeur d'énergie. Donc c'est vraiment ça. Donc Ok, c'est la donc seule chose qui change entre les 2 services. essaye de le baser plus sur un upsell, du coup. Mais on va dire que ton premier service, ton service principal, doit être déterminé. Donc, soit tu vas faire des vidéos, soit tu vas faire de la modélisation. Et ça doit OK. être déterminé. Et après, ce qu'il faut que tu mettes en place avec les entreprises, c'est des upsells, où là, tu pourras les upsell plus tard. Mais toi, tu dois parler que d'une chose au départ. Et très important, essaye de faire un package sur lequel chaque mois, parce que j'imagine que c'est des personnes, la plupart du temps, ils ont besoin à peu près chaque mois d'une modélisation, par exemple. Une ou bien deux. Je me trompe, c'est quelque chose que tu peux vendre par mois, on est d'accord? Ça dépend parce que les architectes d'intérieur, ils sont souvent à la recherche de projets sur lesquels travailler justement et Ouais. parfois, souvent, ils vendent des prestations, mais les clients, ils ciblent pas forcément chez eux parce que forcément, quand, on veut refaire un bâtiment ou une pièce, c'est un projet qui se réfléchit beaucoup, donc on va voir beaucoup de personnes. Donc leur but, c'est vraiment d'augmenter leur taux de conversion. C'est aussi sur ça que je veux jouer, c'est pouvoir leur faire une modélisation avant qu'ils aient leurs clients pour, qu'ils puissent plus facilement les convaincre. Donc faire une modélisation vraiment, très photoréalistique. Ouais, non, ça, j'ai compris et c'est bien. Mais tu vois, le truc que je te dis, c'est que ils ont justement plusieurs clients. Et donc, ils ont plusieurs modélisations à faire. Chaque mois, par Ouais, exemple, je sais pas s'ils démarchent 3 clients, mais ils en auront peut-être 3. Et donc, essaye de faire justement un package où chaque mois, toi, ton but, c'est pas qu'un client te prenne une modélisation un mois, donc à 1 200 euros, et qu'après, il t'en prenne plus. Ton but, c'est de le fidéliser. Et c'est qu'avec ton ouais, agence, vous devenez en gros leur modélisateur officiel. Et donc, OK. tu fais un package où chaque mois, tu vas pouvoir leur pricer, par exemple, 3 modélisations par mois.
Et donc, tu te fais 3 offres. Tu fais une première offre basique, une 1200 € par mois, par exemple. Ton but, c'est de les signer par mois. Ton but, ce n'est pas de les signer à la modélisation. Tu vois, c'est juste ça la différence. Ok. Donc, signe pour une modélisation, pour 2, par exemple, et pour 4. Je te dis une bêtise. Et après, comme ça, tu fais un pricing sur ça. Et toi, ton but, c'est de signer les clients sur le long terme comme ça. Super. En tout cas, c'est vraiment propre le service que tu vends. Donc, lâche pas et ça va être ça. Le démarchage va être une des clés pour pouvoir réussir. Juste, je me permets rapidement de réagir, parce que tout à l'heure, il y avait Stélio qui parlait. Ouais. Si je peux me permettre, en gros, il y a un moment où il parlait d'un pricing à 750 € pour sa première offre en testing. Et je pense qu'il faut quand même faire attention, dans le sens où si vous comptez déléguer à un prestataire ou autre, que vous voyez bien, comme disait Adam, notamment dans le module 2, que normalement, voilà, vous êtes en train de poursuivre cette semaine, dans lequel il dit que voilà, faut bien choisir son prestataire. Il faut bien choisir son prestataire avant d'aller sur un gros démarchage si vous n'avez pas vraiment la compétence de faire la tâche en question, le service. Et du coup, 750 €, il faut voir si ça plug bien avec le service, le prix du service de votre prestataire. Parce que 750 €, si ton monteur il coûte 500, qu'en plus tu dois ajouter un copywriter si tu fais les briefs, etc., il faut que vous voyez bien aussi vos marges derrière ça. Donc voilà, calculez bien et faites en sorte de bien prendre en compte tout ça. Tu conseilles de marger à combien, toi, Enzo? Au minimum. Au minimum, 50%. Ouais, c'est le grand minimum. Sachant que du coup, faut pas que vous oubliez que vous avez encore des frais, vous avez des charges en France. Donc, il faut qu'au minimum, voilà, si vous pricez à 1500 €, vous arrivez au minimum à vous mettre 750 € dans la poche. Donc, ouais, bonne intervention, super. Du coup, Ayman, tu peux y aller. Salut à tous. Moi, j'hésite entre deux offres. Moi, je suis sur de la publicité Ouais, et donc j'hésite. J'ai beaucoup fait le pour ou le contre sur Facebook Ads ou TikTok Ads. ok. Après, mon offre va rester un petit peu pareil. Ça veut dire que déjà, je fais un setup. Donc pour 1500 €, donc, je propose un setup, donc des créatives en fonction de la plateforme. Mhm. Un budget minimum, je dirais environ 1000 € de testing pour le premier mois. Ok. Donc ensuite, suivi et optimisation. Et donc, je vais prendre un pourcentage en fonction du budget. Donc, ça veut dire qu'ils mettent 1000 €, je vais prendre 10%. Ils mettent 2000 €, je vais prendre 20%, etc., etc. Donc, tu prends plus si il met plus. C'est ça. Juste, Et ouais. j'ai pas entendu, Ayman, tu mets un fixe dessus ou tu prends juste l'ad spend? En gros, moi, c'est quoi? C'est si, en fonction de leur budget publicitaire, ça veut dire que forcément, ils mettent 1500 € pour mon service. Et après, ils vont mettre 1000 € en budget testing, par exemple. Ok, ouais, 2000 donc, € après par la suite, etc. Et c'est sur ça que je vais prendre un pourcentage. ok, j'ai compris. Donc, en fait, tu fais ton fixe plus ad spend. C'est quelque chose qui est C'est très ça, c'est connu. ça. Non, c'est un bon pricing. Enfin, c'est une Ouais, bonne voilà. méthode en ads. Pour des ads, Il c'est une faut, bonne méthode. il faut bien que tu aies ton setup et que chaque mois, tu aies quand même un fixe. C'est important. De pas que tu te rémunères uniquement sur les commissions. Donc, tu as ton Ouais. setup, tu as un fixe et en plus de ça, du coup, tu prends un pourcentage. C'est ça, c'est ça. Et sinon, j'avais juste une deuxième offre. Donc, si je me décide vraiment sur TikTok, je n'ai pas encore décidé quel prix, je dirais entre 2005 et 3000 €. C'est en fait, en plus des publicités, des publicités des ads, en fait, faire un peu d'organique et justement de prendre les organiques qui marchent le plus pour les mettre en ads. Parce que c'est quelque chose que j'ai vu qui est assez puissant, que si les créatives marchent, il y avait une option justement de les mettre en ads par la suite. Parce que, ouais, en organique aussi, enfin, il y a beaucoup de personnes qui font, par exemple, du TikTok organique, qui arrivent à monter leur marque grâce à ça. Et il y a forcément, il y a des options pour mettre, enfin, des options. On peut, dans la vidéo, faire un call to action. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Après, Tu veux t'adresser à qui comme à ta client? moi, ce serait les e-commerçants. Ok. Moi, ce que je te conseille, c'est si tu fais de la publicité TikTok, fais vraiment la publicité TikTok. Et en Mhm. revanche, tu peux faire de l'organique, fais de l'organique. Dans le sens Ok. dans le sens que pour les marques e-commerce, l'organique marche extrêmement bien. J'en ai moi-même fait. Il y a très, très peu de personnes qui le proposent. Tout le monde, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont repris mon offre suite au challenge ou suite à la format, etc. Alors qu'en fait, mon offre, elle aurait été hyper intéressante de la prendre, mais de la faire pour des marques e-com.
et de leur faire en fait de l'organique plutôt que juste de changer, au lieu de prendre les infopreneurs, le faire pour des marques e-com. Et à toi de voir. Mais moi, je sais que j'ai pas mal du coup de réseau dans l'e-com. Les gens seraient plus. Moi, je sais que je pourrais trouver beaucoup plus de clients si tu proposais de l'organique que du TikTok Ads, parce que je connais beaucoup de personnes qui proposent du TikTok Ads pour les e-com, mais j'en connais peu qui sont bons en organique. D'accord. Donc, à toi de voir. C'est juste qu'au départ, tu dois vraiment être spécialisé parce que c'est pas facile. L'organique sur TikTok pour les marques, ça demande vraiment beaucoup de connaissances. Il faut tester, il faut apprendre. Et en fait, en te mettant vraiment que dans un truc, tu vas pouvoir justement avoir ça. Sache que les deux offres marchent, les deux offres sont très bien. Maintenant, du coup, il faut que tu détermines en fait ce que tu as envie de proposer derrière. Ok. Sachant que sur du coup TikTok, tu ne peux pas proposer de pourcentage, du coup, parce qu'il n'y a Ouais, pas de. oui. Mais par contre, du coup, tu mettras un plus gros fixe par mois. Donc, par exemple, je vais vous faire une vidéo tous les 2 jours, je vais vous faire une vidéo tous les jours, etc. Ça marche. Donc, bonne offre en tout cas. Et Merci. rien à dire, ça va être juste aussi pareil sur le démarchage et sur tes ventes hôtels. C'est des produits qui marchent, c'est des services qui marchent. Il n'y a pas de souci sur ça. Il n'y a pas de red flag, au contraire, c'est que des voyants verts. Nickel. Super. Du coup, Florian, Salut Adam, salut tout le monde. hello. Alors moi j'ai décidé de me diriger vers l'email marketing pour les e-commerçants. Mhm. Donc j'ai divisé ça en trois packs et un setup. Donc dans le setup, mise en place de l'autorépondeur avec l'intégration des outils qu'ils utilisent et des templates d'email avec du coup ensuite un pack starter. Bon, tout est dans le nom, 5 campagnes emailing par mois, gestion complète des campagnes avec la segmentation des listes, le test AB, en gros, avec tu sais, les titres en fonction des campagnes et tout, pour optimiser le taux d'ouverture, de clics, et un reporting hebdomadaire de la performance des campagnes. Ensuite, un pack standard, donc Tu un fais à peu plus combien de. le starter? Mais j'ai pas encore justement fait le pricing. Je suis en Ok, train de regarder un peu avec les prestataires et j'essaie ok. de joindre des agences Ouais, justement pour leur briefer un peu, qui me donnent leur ok. feedback. Ouais. Le pack standard, donc un peu plus de campagnes, 10 campagnes, pareil, gestion des. On reprend le pack starter, sauf que là, je rajoute la création et la mise à jour mensuelle des séquences d'email, donc séquences de bienvenue, panier abandonné, demande de témoignage, tout ça. Mhm. Et le pack premium, pareil, le pack standard, mais là, je viens encore rajouter cette fois la mise à jour régulière de la base de données des contacts. Donc, pour éviter les abonnés fantômes, un meilleur ciblage. Et donc, je remplace le reporting hebdomadaire de la performance des campagnes par une analyse de données avancée pour aider le client à mieux comprendre son audience et ajuster sa stratégie, quoi. Ok, Donc, ouais, c'est. Ouais, et cette fois, c'est 20 campagnes au lieu de 10. ok. Donc, j'ai essayé de détailler. J'avais proposé une première, 3 premiers packs à Enzo, mais il m'a dit que bon, le but, c'est pas juste de bump le pack, il faut détailler, apporter de la valeur à chaque fois, graduellement. Donc j'ai essayé de Ouais, faire ça, quoi. ça me paraît carré. T'en penses quoi du coup, Enzo? Parce que toi, tu avais demandé quelques modifs. Oui, en fait, à la base, du coup, Florian, il avait fait pump, si tu veux, ses offres. Par exemple, pack de 10, pack de 15, pack de 20. Et au lieu juste de jouer sur les volumes, on a vu ensemble pour qu'il arrive à associer des éléments de valeur sur l'offre 2 et ensuite des éléments de valeur maximum sur l'offre 3. Donc voilà, Ouais, non, c'est top. j'ai vu son offre en privé, c'était très cool. Ouais, c'est vraiment propre. Moi, tu m'as vendu le service, tu vois. Genre, je te dis, C'est cool. moi, je l'achète, ton service. Je l'achète. Et tu verras que par contre, tu auras plus de personnes dans le standard. Je vais vous donner Ouais, une astuce pour orienter les gens sur votre offre lorsque vous allez faire votre vente. Regarde, de 5, la première, c'est 5. La ouais, deuxième, c'est 10. ouais, Donc, tu vois, tu as vraiment cette différence où ça se rapproche. Par contre,
20 campagnes, c'est 2 fois plus. Donc, en fonction du prix que tu vas mettre, Hmm. en fonction du prix et du nombre, vous pouvez orienter sur un service. Imaginons, par exemple, que moi, je veux vendre 3 offres sur le Swift System. J'ai une offre à 500 euros. Je peux avoir Ouais. plusieurs possibilités. Je peux faire une offre à 500 euros, une offre à 1000 et une offre à 1250. En faisant Ouais. ça, je vais orienter les personnes sur mon offre à 1250. Parce qu'en fait, la différence, elle est moins haute que dans les deux. Et moi, mon but, bien évidemment, c'est cette offre à 1250, l'embellir encore plus que les autres, de sorte à ce que les personnes qui arrivent et qui se disent putain, mais je vais pas mettre, ok, je pourrais mettre que 1000 euros, mais j'ai l'impression de tout louper si je mets juste 250 en plus. Tu vois, je vais créer en fait ce biais cognitif. Et donc, Ok. imaginons par exemple que, à l'inverse, je veux plus accentuer sur l'offre du milieu, bah, je ferai 500 euros, 750 euros, et je ferai 1250 ou 1500. Et là, je sais que les personnes, en fonction de mon prix, de ce que je vais mettre dedans aussi, parce que bien sûr, il faut que je mette des choses dedans, vont plus aller sur l'offre à 750 euros, parce qu'il y a moins en fait de différence, tu vois, avec les autres. Donc ça, on peut jouer sur le Ouais. volume et on pourra jouer sur le pricing. Ouais. Donc à toi de voir. Dans tous les cas, dites-vous bien Ok. qu'en général, on a 3 offres pour orienter son client sur une offre. Ouais. Parce qu'il y a une offre qui va se vendre 80% du temps et les autres offres vont se vendre 20% du temps. En général, si on a bien déterminé son avatar client, on connaît un peu son budget, il va toujours prendre une offre. Et donc, notre but, en fait, les deux autres offres, notre but, ça va être juste de les créer de sorte à ce qu'une soit prise plus que les autres et qu'elle se dégage, en fait, des 3 offres. C'est comme ça qu'on va jouer dessus, en fait. Ok. Ok, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Super. Bah ouais, en tout Eh cas, bien, merci. ton service est propre et ton offre aussi. Donc, pareil, ça va être le démarchage qui va jouer, mais j'ai pas trop Ouais. d'inquiétude sur ça, en vrai. Ok. Donc, voilà. Écoute, Damien, vas-y, tu peux te lancer. Yes. Ok. Salut Adam, salut Enzo. Alors, moi, j'ai pas vraiment d'offre définie. Je serai sur les tunnels de vente. Comme je disais tout à l'heure, pour les cuisinistes au Québec, j'ai étudié le marché. Il y en a quand même. Il y en a quand même pas mal. Alors, ce serait peut-être des tunnels de vente exactement comme ce que Jordi a dit juste avant, ou ça Ouais. serait peut-être des tunnels d'acquisition, où je vendrais le setup et au lead. Donc, je me pose encore des questions sur ça. Et puis, sinon, je vais aussi voir avec l'étude de marché que je vais faire. Là, j'ai fait un tableau avec toutes les agences de marketing de Montréal que je vais appeler dans la semaine pour justement pour voir, pour faire mon étude de marché. Ok, super. Pourquoi tu te poses du coup la question encore? C'est quoi qui te fait hésiter? Parce que je m'y connais pas beaucoup en tunnel de vente. Mhm. Donc, je sais pas qu'est-ce qui serait le plus approprié pour les cuisinistes, justement. Ça, je peux te répondre. Euh, tunnel de vente, ça va pas du tout être optimisé, dans le sens où tunnel de vente pur, c'est-à-dire là où derrière, tu vas devoir faire un paiement en ligne, etc., comme on peut voir, tout ça, c'est pas du tout optimisé. C'est plus du lead en plusieurs temps. Parce qu'en fait, tu vois, pour t'expliquer un petit peu comment ces personnes-là procèdent, elles vont ramener du trafic. En général, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font même pas de trafic payant. Ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent tourner en SEO sur leur site ou en Google Ads pour être référencés en haut. Ils ramènent sur un tunnel. Ils disent qu'en gros, il y a un cadeau gratuit. Le cadeau gratuit, donc le lead magnet, c'est souvent des devis gratuits ou alors des books avec leur cuisine, etc. Et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent ton numéro de téléphone, ton nom et ton email, et derrière, ils te retargetent par mail en faisant un processus de requalification. Et tu as peut-être même des commerciaux de leur boîte qui vont t'appeler pour fixer un rendez-vous pour closer par rapport au devis que tu as enregistré ou la consommation du lead magnet. Mais en aucun cas, c'est des tunnels de vente bien complets, avec, tu sais, des étapes, social proof, etc. Ensuite, rediriger vers un lien derrière. C'est des tunnels, c'est même pas des tunnels de vente, c'est des pages de capture, on appelle ça des lead pages, sur lesquelles, l'objectif, c'est de récupérer le leads en échange d'un cadeau gratuit qui va concerner l'entreprise, pour résumer. Ok, mais je pensais à ça justement. J'étais en train de réfléchir à quel cadeau je pourrais donner. Je pensais à un PDF sur quelques conseils pour choisir sa cuisine ou des choses comme ça. Ouais, alors il y a ça, il y a des PDF pour choisir sa cuisine. Il y a aussi un truc, parce que j'avais un collègue à moi qui avait une agence comme ça chez les cuisinistes. Ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des books sur lesquels il répertoriait les meilleures cuisines, peut-être même chez des clients, en photo. Et pareil, sous une forme de PDF, il donnait ça à des clients pour qu'ils puissent se visualiser. Et aussi, tu as les devis gratuits. Donc ça a un peu plus été poncé, entre guillemets, par le marché. Donc, mais d'un autre côté, tu auras moins de curieux sur les devis gratuits et tu auras plus de qualité.
Donc, tu auras moins de personnes sur tes leads, mais tu auras plus de qualité. Mais derrière, tu pourras faire plus de volume avec les books. Et c'est un truc que tu peux mettre dans ton offre, et je sais que mon collègue il le faisait, c'est de faire justement la création de ce lead magnet aussi pour ajouter de la valeur dans ton offre. Donc, tu crées de A à Z le PDF pour eux. Ok, ok, ok. Super. Bon, bah, Merci, nickel. Enzo. Merci, Adam. Merci à toi. Léo, on t'écoute. Donc alors bonjour Adam, bonjour Enzo. Moi donc alors j'ai défini ma niche il n'y a pas très longtemps, donc bon c'est pas encore très précis le service que je pourrais rendre. Ce serait dans les entreprises du bâtiment. Donc moi je suis déjà chargé d'affaires dans le bâtiment, donc bon c'est un peu mon domaine. Donc ce serait aider les entreprises du bâtiment à se développer par exemple sur Instagram parce que la plupart des entreprises du bâtiment sont vachement en retard sur les réseaux sociaux. Elles ne sont pas du tout développées. Quand tu dis entreprise du bâtiment, du coup, tu parles global, mais est-ce que tu aurais plutôt quelque chose d'un peu plus précis? Tu vois, par Alors, exemple, par exemple, j'ai maçon, pensé, plombier. vers chez moi, il y a beaucoup il y a beaucoup d'entreprises qui fabriquent des gros chalets de luxe, on va dire. Ok. Et c'est par exemple, une fois qu'ils ont fini d'en fabriquer un, c'est de faire une vidéo complète du bâtiment, du chalet, de présenter, de faire vraiment un tour complet pour montrer les pièces, tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il y a dedans, et de faire vraiment une pub, une vraie pub pour ce chalet-là. Parce qu'après, ils peuvent le louer, etc. Il le loue comment, ce chalet? Comment il est Euh, à l'heure actuelle? C'est quoi la tradition? C'est plus Airbnb? Comment ça se passe? il le loue la semaine, en fait, il passe par une société qui s'appelle Chalet Prestige. Et c'est comme une agence de location qui va louer à la semaine les chalets. Ok, donc tout est internalisé chez une agence, en gros, entre guillemets. Voilà, oui. Et toi, tu as accès à cette Il y a agence ou deux pas? agences en tout, exactement, chez moi. Toi, tu peux les avoir facilement, c'est-à-dire tu peux communiquer avec eux, tu peux rentrer en contact. Oui, je pense. Oui, oui, je pense. Je connais quelques personnes qui travaillent déjà là-bas. Donc je pense que oui, je peux rentrer en contact facilement avec eux. D'accord. Donc, toi, tu proposerais du coup photo plus vidéo, entre guillemets, du Voilà. chalet du coup, pour le mettre sur le marché et commencer à pouvoir le louer. Voilà, exactement. Euh, alors, du coup, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que tu es parti de tes forces et tu as déterminé ta future offre. Et en fait, ça, je vous encourage vraiment à le faire. Il y a plein de personnes qui veulent quitter le salariat ici et qui ont déjà un emploi dans, par exemple, un restaurant, peu importe. Partez de ce problème que vous avez et ce réseau que vous avez déjà créé pour en fait fournir un service qui va résoudre ce problème. Et comme ça, en fait, le démarchage va se faire très, très rapidement parce que vous êtes déjà en fait dans le bain et dans votre clientèle cible. Donc ça, c'est top. C'est vraiment bien. Maintenant, du coup, moi, je ne comprends pas leur problème d'aller sur Instagram si en fait, il y a déjà des agences qui les mettent en avant. Oui, c'est vrai. Après, il y a enfin, c'est surtout l'entreprise qui les fabrique et la société qui les fabrique. En fait, ils sont pas du tout développés. C'est juste, ils ont la clientèle, ils ont juste un seul gros client, en fait, et c'est tout, quoi. Ah, Donc, donc l'entreprise qui le fabrique, du coup, qui crée en fait ces chalets, ils n'ont pas encore de non, réseau. ils ont pas du tout une grosse clientèle encore. C'est surtout quelques personnes qui ont pas mal d'argent par ici, mais sinon, en fait, ils ont pas vraiment une grosse clientèle, très développée. Ok, bah ça du coup, ça pourrait être intéressant. À toi de voir si le mieux c'est du coup vraiment les accompagner sur Instagram ou bien sur TikTok. TikTok pourrait être D'accord. une bonne option aussi parce que surtout quand c'est du luxe comme ça marche vraiment bien de pouvoir montrer en fait des avant-après par exemple. Regardez ce chalet de luxe, 1000 euros la nuit. Voilà ce que 1000 euros peut apporter ici. Bref, ce genre D'accord. de contenu. À toi de voir du coup si ce serait optimal sur TikTok ou sur Instagram. Très compliqué de faire les deux. Il faudrait que tu te concentres. Instagram aussi avec tous les réels, ça marche super bien tout le monde du luxe et quand c'est hyper travaillé, justement, ça plaît. Donc, moi, là, du coup, dans ce que tu dis, si c'est pour aider l'entreprise, parce qu'au début, je ne comprenais pas, je pensais que c'était pour aider les chalets, en fait, eux-mêmes, mais si c'est pour aider l'entreprise dans le BTP, du coup, qui crée ces Oui, oui, chalets, c'est ça. ces chalets. Mais par contre, tu me dis une entreprise qui crée. Ça veut dire que ton Alors, client potentiel, c'est une seule entreprise. non, il y en a plusieurs, dans ma région. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça parce que en ce moment, on va dire, je sais pas si on peut dire que c'est à la mode, mais il y en a beaucoup
c'est en train de vachement se développer, des chalets de plus en plus luxueux, etc. Donc, dans ma région, il y a énormément d'entreprises qui se mettent à faire ça, qui se mettent à faire des maisons, des chalets de luxe et qui n'ont pas forcément une grosse clientèle à part dans la région, quoi. Ok. Faut que tu fasses gaffe, du coup, juste qu'il y ait assez de clientèle cible. Toi, tu vas devoir démarcher, je pense, vu que tu as déjà un peu le réseau et tout en présentiel. À voir, hein, mais je pense que ça peut être bien, du coup. Surtout que c'est des entreprises BTP, c'est soit téléphone, soit présentiel, en vrai. Et du coup, si tu as déjà le réseau, ça peut le faire. Il faut juste que tu sois sûr que tu as assez de clients potentiels parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Si tu te Oui, loupes, vu qu'il y en a peu, si tu n'arrives pas à les convaincre, tu n'auras pas le droit d'échouer, en fait. d'accord, oui. Ok. Euh, donc, non, c'est une bonne offre. Et du coup, les accompagner sur Instagram pourrait bien marcher. Le seul problème, c'est que, ouais, si tu pourrais continuer à faire tu pourrais leur pricer tous les mois parce qu'ils ont tout le temps des nouveaux chalets, etc. Donc, ça serait top. Et après, juste comme seconde offre, mais bon, ça c'est dans le futur, j'ai pensé à ça il n'y a pas très longtemps. Après, je ne sais pas si ça pourrait être une bonne offre. Je sais que dans l'entreprise où je suis actuellement, j'ai fait plusieurs entreprises avant, ils ont surtout leur plus gros problème, c'est aussi de trouver du personnel. Donc, est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée donc dans le futur, de faire une future offre, de faire de la publicité pour de la promotion d'un emploi ou quoi, par exemple? Alors, moi, je vais te donner un bon conseil, je pense. Ne pense pas au futur, pense à aujourd'hui. Ouais, Euh, ok. le futur, il a tellement tendance à évoluer. Si tu m'avais dit que là, aujourd'hui, par exemple, on serait en coaching, etc., je t'aurais dit, mais non, ce n'était pas du tout dans mes plans de base. Moi, j'avais prévu de faire autre chose, etc. Et en tant qu'entrepreneur, on a un défaut qui est aussi à la fois une qualité. On doit toujours avoir une vision dans le futur et on doit aussi se concentrer sur le jour même. Et là, ton but, c'est d'avoir des résultats aujourd'hui. Peut-être Oui, que, euh, peut-être que dans le futur, ça sera même toi qui créeras les chalets. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas savoir en fait comment tu vas évoluer parce que la vie, elle peut te réserver vraiment beaucoup de choses. Donc, essaye aujourd'hui de développer ton agence, de faire de l'argent avec l'offre qui te convient le plus, qui est la plus simple à mettre en place. En l'occurrence, du recrutement pourrait totalement marcher. Par contre, il ne faudrait pas que ce soit le futur, il faudrait que ce soit ton offre d'aujourd'hui. Et sauf que d'accord. c'est une offre un peu plus compliquée à mettre en place. Donc, là, je pense que tu tiens une bonne niche, tu tiens vraiment un bon créneau, quelque chose que tu peux pricer relativement cher parce que c'est des gros contrats, quelque chose qui est niché, quelque chose où tu vas vraiment pouvoir avoir ton océan bleu et ta propre niche, et quelque chose sur lequel tu vas pouvoir travailler tous les mois, parce qu'il y a toujours des nouvelles maisons, etc. Donc moi, je te conseille de te focus là-dessus. Tu peux largement atteindre les 10 cas par mois avec cette agence. Il te suffit de 2 clients en soi, si tu arrives à bien pricer, et que tu fais beaucoup de photos et de vidéos, etc. pour eux, et que tu gères leur Insta. Donc voilà, concentre-toi d'abord sur ça, au lieu D'accord, d'avoir ok. autre chose en Ok. tête. Note cette petite idée dans le coin de la tête et tu verras. Moi, sur mon Notion, j'ai peut-être 350 idées que je marque tous les jours. Il y en a très, très, très peu qui voient le jour. D'accord, Donc, ok. Bon, super. Merci beaucoup. avec plaisir. Donc, Lucas, moi, j'hésite entre contenu vertical pour youtubeur, streamer, infopreneur, entrepreneur. Alors, déjà, tu as trop de personnes. Il faudrait soit que tu sois dans les youtubeurs, streamers, soit que tu sois dans les infopreneurs, entrepreneurs. C'est vraiment 2 niches différentes, 2 manières de parler différentes, 2 avatars clients différents, pardon. Ou bien Facebook Ads pour les e-com. C'est quand même 2 choses vraiment différentes. Faire de l'organique ou faire de l'ADS, c'est 3 avatars du coup hyper différents. Et donc, en fait, si tu hésites entre ces 2 choses, autant avec des spectres aussi différents, c'est que tu t'es pas encore posé assez les bonnes questions et tu n'as pas fait encore une rétrospective de qui tu étais, de tes propres forces, etc. Si tu me dis en plus que tu as fait du montage, tu as fait 2 ans de montage, alors n'hésite même pas et propose du montage. Dans le sens où là, tu vas devoir apprendre une compétence, Facebook Ads, qui est peut-être pas pour toi. Tu vas devoir, même si c'est pas toi qui la délivre, tu vas bien devoir comprendre la chose et peut-être que c'est pas du tout pour toi. Alors que là, tu as déjà une compétence sur laquelle, même si c'est pas toi qui délivre, tu peux manager les prestataires et tu peux réussir à, à avoir des résultats demain, en fait. Et donc, encore une fois, essayez pas de voir dans 5 ans ou dans 1 an ou même dans 6 mois, essayez de voir comment demain vous pouvez faire de l'argent. Si aujourd'hui je vous dis, OK, demain tu dois faire de l'argent, vous allez directement vous orienter sur un service qui va plus vous correspondre, sur lequel vous allez avoir plus de possibilités et essayer de chercher ça. C'est ça en fait la vraie question, c'est comment demain je peux faire de l'argent. Parce que votre agence, elle va évoluer avec le temps.
Votre agence d'aujourd'hui ne sera pas la même. Votre agence, elle pourra proposer des prestations complètement différentes. Alors que demain, votre objectif, c'est de faire de l'argent pour comprendre comment justement vous pouvez fonctionner, pour prendre confiance en vous, pour voir que ça marche et pour tout simplement pouvoir évoluer et apprendre. Et ce n'est pas de chercher la perfection. Vous devez être en mesure de faire de l'argent demain. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi dans mon challenge Swift Media les contenus verticaux. Je savais qu'avec ça, je pouvais faire de l'argent demain. Je connaissais par cœur les infopreneurs et j'étais déjà très, très bon sur les scripts. Donc, en fait, j'ai pris mes compétences, mes connaissances et je me suis dit, demain, je vais faire de l'argent. Léo, par exemple, il va s'adresser à un domaine qu'il connaît. Demain, il peut faire de l'argent. Jésus, déroché, Jésus, Jésus, déroché. Vous avez tous des capacités, vous avez tous déjà un réseau, peu importe lequel il est. Imaginons, par exemple, je suis plombier, je travaille dans la plomberie. Ben, je vais pouvoir aider les plombiers parce que j'ai déjà mon réseau, ils me font déjà confiance, je connais déjà les gens, je connais déjà leur manière de parler. Et là, je vais leur fournir un service qui va résoudre leurs problèmes. Je me permets de répondre à une. C'est Yanis qui dit: je fais du Snapchat Ads pour e-com, je prospecte sur LinkedIn. Donc ça, c'est cool, c'est original. En vrai, e-com ou non, c'est pas un problème. Je kiffe juste prospecter sur LinkedIn et je veux faire aussi du Snap Ads. Si tu as une niche autre que e-com présente sur LinkedIn et ayant besoin de Snap à recommander, je prends. Sur LinkedIn, en fait, tu vas voir que e-com, étonnamment, ils sont très présents. Donc LinkedIn, c'est un bon endroit pour prospecter ces e-com. Après, Snap Ads, le truc, c'est que c'est un peu mainstream au niveau des produits. Les paniers moyens, ils sont pas énormes. Donc e-com, ça me paraît être un bon compromis par rapport à Snap Ads, en tout cas de mon point de vue, si tu es à l'aise avec les deux, avec le service et la niche. Mais LinkedIn, très bien pour prospecter des e-com, je confirme. Ouais, d'ailleurs, il va y avoir un gros module LinkedIn pour la prospection, notamment avec des vidéos, donc des looms, mais de façon vraiment optimisée, avec un intervenant qui a développé son propre logiciel. Et vous allez voir, ça va être le top. Moi, je voulais demander pour mon offre du LinkedIn Ads pour les agences d'événementiel. Alors, tout dépend de la clientèle cible de l'agence d'événementiel. Là, tu vas vraiment te nicher, peut-être un peu trop, je pense. Tu vas vraiment réduire ton spectre de démarchage trop petit parce que déjà, là, il y aura trop peu d'agences d'événementiel, je pense, sur LinkedIn qui recherchent à faire la publicité LinkedIn. Tu vas devoir, en fait, leur faire comprendre un problème que pour elles n'ont pas du tout aujourd'hui. En fait, il y a quelque chose qui est très dur, hein, c'est de faire comprendre aux gens un problème qu'ils pensent ne pas avoir. Et ça, c'est extrêmement dur. C'est quand vous allez ramer à contre-courant, alors que si, par exemple, un patient vient me voir et il a un couteau dans le ventre, ça y est, il sait qu'il a son problème. Il sait qu'il doit vraiment enlever son couteau. Maintenant, si moi, je lui fais penser qu'il doit prendre ses vitamines, etc., pour être en meilleure santé, parce que sinon, ça ne se voit pas du tout, mais peut-être dans 4 ans, ça va être compliqué. Je vais galérer beaucoup plus à lui vendre. Et donc, essayez de trouver le client qui a déjà un couteau dans le ventre, qui vient vous voir, et que derrière, vous allez pouvoir juste lui retirer le couteau. Il va vous payer directement. Et donc, en fait, adressez-vous à des entreprises qui ont déjà un problème. Merci à vous pour votre attention, du coup. Merci à Enzo aussi. Et puis, du coup, on se voit dans le Discord. J'espère sincèrement que ce long coaching plein de valeur vous a plu. Encore une fois, c'est pas quelque chose que je vais forcément refaire dans le futur car c'est vraiment privé pour les membres de notre accompagnement. Ça serait complètement injuste qu'il y ait des personnes qui payent, qui investissent sur elles-mêmes et qu'au final tout soit donné à tout le monde. Je pense que vous comprenez. N'oubliez pas, si vous souhaitez nous rejoindre dans le Swift System et bénéficier du coup de toute ma formation, de notre accompagnement personnalisé, de la communauté, vous avez juste à cliquer dans le premier lien dans la description, à réserver votre appel, à postuler et à nous rejoindre. Merci pour votre attention durant cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à rectifier cela et surtout à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. C'était Adam. Ciao!